Dernier jour à Val-Nord, c'est la fin de cette finale avec un doublé de Trek, Vali et Loris. On va revenir en 5 points pour débriefer sur cette finale. Que penser de cette nouvelle piste à Val-Nord? Eh ben, c'est une piste très rapide, peut-être un petit peu trop à des endroits, donc elle peut paraître un peu dangereuse, à l'image de la qualif de Benoît Coulanges hein, qui est tombé et qui est un peu incertain pour le reste de la saison. Après, on peut peut-être lui reprocher que c'est un petit peu monotrage, et puis elle peut, on va dire, manquer de technicité. Mais dans l'ensemble, c'est une piste qui est très variée, avec une partie bike park qui va à fond, et puis on plonge dans cette partie naturelle. Après, le bémol, ça reste bien l'arrivée avec cette passerelle ultra dangereuse, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. On a vu certains qui sautaient à plat, notamment les juniors, hein, qui se sont écrasés, et Finn qui lui a littéralement posé sur les matelas. Et puis le vrai point noir, c'est bien les paddocks. Hein. La complexité de l'organisation, les indications, rien n'était vraiment bien calculé pour cette première année sur ce site. Espérons qu'avec les prochaines éditions à venir, ils cibleront les problèmes pour nous proposer une organisation digne d'une Coupe du Monde. Vali Hall, Myriam Nicole, Tennessee Grave peuvent-elles revenir sur Camille Balanche? C'est complètement possible, malgré la régularité de Camille, qui est là, qui gagne. Myriam est seulement à 180 points, donc tout reste possible sur les 3 manches. Hein, on peut mettre plus de 250 points par manche. Et puis Vali revient en forme, comme toujours en fin de saison, comme l'année dernière. Et puis je pense aussi à Jessica Blewitt, qui progresse à une allure phénoménale. Tennessee Grave qui pourrait revenir sur cette fin de saison. Et du coup, il va falloir se partager les podiums, se partager les points, et chaque erreur va se payer cher. Donc la fin de saison va être très très serrée chez les filles. Loris peut-il prétendre au général de la Coupe du Monde? C'est une bonne question. Loris, c'est 655 points, Finn 666 points et Amaury 930 points. Donc ce sera compliqué, mais c'est possible. Surtout que Loris est de plus en plus consistant. Il est impressionnant d'aisance sur le vélo. Après, Finn est incroyablement rapide. Et puis n'oublions pas qu'il est deuxième alors qu'il a loupé Fort William. Donc attention à lui. Il va falloir vraiment le surveiller jusqu'à la fin de saison. Et enfin, Momo, il reste solidement accroché au général. Pour cette finale, est-ce une petite erreur ou simplement la fatigue de l'enchaînement des courses? On va le voir sur la tournée nord-américaine. Après, il a pris un gros crash le matin aux entraînements en cassant son guidon. Donc ça a pu jouer sur l'après-midi. Petite pensée bien sûr à Benoît Coulanges, 4e jusque-là, qui se blesse sur la qualif et on espère bien sûr le retrouver aux US. Que penser des temps des juniors qui réalisent le podium scratch de la course? Et oui, on a déjà vu ça par le passé quand les conditions météo changent. Mais là, le soleil était bien présent du début à la fin. Si on regarde les temps de notre podium scratch, ce serait Jackson Goldstone 1, Loris Vergier 2 et Jordan Williams, junior, qui serait 3e. C'est-à-dire 2 juniors sur le top 3. Alors, Goldstone et Williams sont-ils vraiment plus rapides que tout le monde? Je pense qu'ils seraient clairement en capacité de faire des top 10. Mais je reste assez mesuré sur une victoire en élite. La pression n'est pas du tout la même. Et surtout la piste. Un junior finit sa course vers 10 h. Et souvent, l'organisation nettoie un peu la piste la veille. Et un élite partira à 15 h 30 avec la course junior femme, les entraînements élite hommes et femmes, la course élite femme et enfin la course homme juste avant lui. Si on compte un peu, ça représente 250 à 275 passages en plus. Et pour comparer, le seul moment où Jackson et Loris ont couru sur la même piste, c'est lors des time training et il y a bien 4 secondes d'écart à l'avantage de Loris. Donc peut-être que la meilleure réponse, on l'aura en 2023 puisque c'est bien la dernière année de Goldstone dans cette catégorie. Quel pneu choisir sur ces conditions extrêmement sèches? Eh bien ça c'est une bonne question et je pense que tous les teams et tous les pilotes se sont posés ce week-end. Le grip s'est détérioré au fur et à mesure du week-end. Avec cette piste, ces appuis tout mous, cette espèce de gravette qui remplissait les trous, je pense qu'il y a eu pas mal de stratégies. Certains ont gardé des pneus secs. Après on a vu des mud recuts, c'est-à-dire un pneu bout où on recoupe les crampons pour qu'ils soient un petit peu plus rapides sur les parties dures et que ça colle pas trop au sol. Et d'autres ont carrément mis des mud full. Un mud full, c'est-à-dire que c'est un pneu bout qu'on n'a pas recoupé. Certes, dans la poussière, c'est une très bonne stratégie. Le mud a une accroche incroyable. Après, le pneu s'écrase et conserve beaucoup moins la vitesse sur les parties dures. Et c'est encore pire sur ces tapis caoutchouc qu'il y avait quand même pas mal sur la piste, notamment sur le road gap, les passerelles et tous les ponts qui jonchaient la piste. Je pense que cela se décide surtout selon le feeling des pilotes et peut-être la stratégie des teams qui ont dû sûrement réaliser des chronos sur certaines sections pour tout comparer. Allez, j'espère que ce débriefing vous a plu et que toutes nos vidéos vous ont plu. En tout cas, on vous remercie pour tous vos messages. On va malheureusement pas aller sur la tournée nord-américaine. On se retrouvera pour les championnats du monde avec, vous allez voir, on vous prépare un truc assez cool. Et puis ensuite, Val di Sole. Allez, ciao, bye bye.